Bonjour, je m'appelle Olivier. Je vous présente aujourd'hui ma tente roulotte. C'est une Lionel 1987 L425. Je fais la petite vidéo parce que pendant l'hiver 2016-2017, à l'intérieur de mon garage, j'ai fait plusieurs améliorations et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc en premier, les toiles ont été changées. Donc quand j'ai acheté la tente roulotte en juin 2016, il y avait les toiles originales. Elles étaient fatiguées, donc je les ai changées. On va maintenant se déplacer de ce côté pour que je vous montre l'ajout d'un auvent en poche et sur le toit des barres qui permettent l'installation d'un support à vélo. L'auvent en poche, son installation a nécessité le déplacement des feux de position, donc vers le bas. Donc il y en a un ici et le rouge ici à l'arrière. Le remplacement original, c'est ici. Et puis il y a aussi la lumière de Porsche ou le Porch Light qui était là, que j'ai déplacé ici. Donc c'est exactement le même que l'original, mais en version neuve. Juste à côté, on a un niveau que j'ai ajouté qui est très pratique. Prise de courant extérieur. J'ai ajouté une tablette que j'ai fabriquée avec une raille. Donc c'est amovible. Je vais vous montrer aussi la trappe qui vient avec le modèle, que je trouve très pratique. Monsieur Carrier a même conservé le porte-clés original. Les moulures, je les ai changées. C'était rouge vin originalement, c'est plus disponible. J'ai opté pour du blanc. Les petites vis, tout ce qui était vis, partout, toutes les vis changées pour de l'acier inoxydable. Je peux vous montrer peut-être ici une moulure. Donc, d'un côté, de l'autre côté, donc on voit que le soleil fait des ravages. Le châssis, je l'ai repeint. Je suis allé chercher la couleur en dessous de la marche. Donc ça ici, j'ai pas touché à ça. C'est la couleur originale. J'ai essayé de m'en rapprocher le plus possible. Les roues, même chose, je les ai repeintes. Je suis allé chercher la teinte grâce à la roue de secours qui est dans un compartiment fermé à l'arrière. On va voir ça tantôt. La porte, donc ici on a le panneau de préfini ainsi que le panneau de contreplaqué 3/8 de pouce qui sont pourris parce qu'il y a eu de l'infiltration d'eau. J'ai changé ce petit morceau de caoutchouc là aussi. Donc le préfini n'était pas disponible, donc j'ai pris un panneau de maçonnette de la même teinte que le cadrage de la porte. On va regarder le convertisseur à l'intérieur. Vous allez voir que le convertisseur a été changé pour un 30 A. Ça, c'est l'original, c'est un 15 A. Il y avait juste deux prises de courant. Donc, une ici sur le convertisseur, puis une autre en dessous du banc. En dessous d'un des bancs, en fait. Donc, je l'ai remplacé par un 30 A de la même marque, là, Progressive Dynamics. Je vais vous montrer aussi les trois ronds. Donc, à l'intérieur, il y avait un poêle à trois ronds. Il y avait deux trous dans le comptoir, un pour le poêle et l'autre pour le lavabo. M. Carrier avait fabriqué une boîte pour mettre par-dessus les trois ronds afin de gagner un petit peu d'espace de comptoir. Ça ici, c'est le caoutchouc qui permet de sceller le toit au reste de la boîte. Donc je l'ai changé. Vous pouvez voir ici. Maintenant il est noir. Avant il était blanc. Maintenant il est noir. Ça a été changé. On va continuer avec l'avant de la tente roulotte. Donc une bonbonne de propane. Une batterie, tout ça n'était pas là, j'ai rajouté ça. J'ai un tuyau comme ça, je peux brancher mon barbecue à l'extérieur. Je peux amener le tuyau à l'intérieur pour brancher un petit poêle de camping ou encore un appareil de chauffage au propane. Ça, c'est un morceau de mon attache de remorque qui empêche le louvoiement et ainsi que permet d'équilibrer l'ensemble. Donc avec ça, on oublie presque qu'on tire quelque chose, c'est vraiment très efficace. Je peux vous montrer ici ça que j'ai changé pour un câble à 7 brins, qui est maintenant la norme sur les véhicules récréatifs modernes. Donc la seule chose que j'ai pas là-dessus, c'est les freins. Donc les freins ne sont pas fonctionnels parce qu'il n'y a pas de frein sur le véhicule. Les feux de recul aussi, il n'y a pas de feux de recul. Les chaînes ont été changées ici.
Le kick est neuf. Alors ici, je peux vous montrer les branchements. Ça, c'est les branchements qui viennent du convertisseur 30 ampères. Donc, un fil blanc pour le 12 volts négatif, pour charger négativement le châssis. Parce qu'il faut comprendre que sur un véhicule récréatif, tout le châssis est chargé négativement au 12 volts. Ça ici, c'est le fil qui s'en va du convertisseur vers la batterie pour la recharger quand on est branché au camping. On va aller de l'autre côté. La batterie ici, le fil qui est là, fil gris négatif, branché lui aussi sur le châssis. L'autre fil qui est là, ben, ça permet à la batterie de recevoir de la charge pendant qu'on roule sur l'autoroute. Donc ça s'en va, ça relie la batterie ici du véhicule récréatif à la batterie du véhicule tracteur, camion ou auto. Voilà pour ici. On va aller sur le côté maintenant. Donc de ce côté-ci, j'ai changé la trappe un petit peu plus grosse pour accueillir ma fiche de 30 ampères. Une nouvelle trappe pour l'entrée d'eau. Mes feux de position, un ici, un là, sont à leur emplacement original, mais ils sont neufs. On peut regarder l'égout. Donc, il n'y a que le lavabo ici comme évacuation, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de toilette plutôt. Donc, j'ai ajouté des adaptateurs comme ça qui permettent de visser un tuyau d'égout. En dessous, on a la boîte de branchement pour notre fil 7 brins. Donc, ça part d'en avant, ça passe en dessous dans le châssis, ça s'en vient dans la boîte de branchement et de là, il y a la couette de fil qui part vers les différentes lumières. C'est moi qui ai fait ça. On s'en vient en arrière. Nouveau feu de position. Comme ça. Et ici, à l'intérieur de ça, c'est la roue de secours. On y accède en fermant le lit par un trou. Je peux vous montrer de quoi avaient l'air les feux de position, les feux arrière originaux. Donc ça, c'en est un exemple. Donc il y avait une ampoule pour les clignotants seulement. Donc c'est un circuit à part. Il y avait une autre ampoule pour les freins et les phares. Donc on va s'en aller à l'intérieur maintenant. Donc tout de suite on voit notre comptoir dégagé de ces trois ronds. Éventail de plafond, très efficace pour changer l'air, évacuer l'humidité, évacuer les odeurs de cuisson si jamais on fait à manger à l'intérieur. Donc ça aspire l'air de l'intérieur, ça l'évacue vers l'extérieur. Donc ça, c'est une très belle amélioration. J'ai changé mon robinet. Donc quand on tourne comme ça, ça permet de faire venir l'eau si on est branché au camping. Sinon, on peut pomper. Là, l'eau vient d'un réservoir qui se trouve en dessous ici, sous le banc. Donc tout ce qui est tuyau, j'ai tout changé ça. C'est du neuf. On peut voir de la façon que ça fonctionne. Ici. Donc, il y a une valve avec... Ça s'en va vers le robinet. Ça vient de l'extérieur. Puis en dessous, c'est le tuyau qui est relié jusqu'au réservoir. Voilà. M. Carrier avait enlevé la glacière. Donc, originalement, c'était pas une glacière, c'était pas un réfrigérateur, c'est vraiment une glacière. Donc, il l'a retiré pour gagner de l'espace de rangement. C'est lui qui a mis ces portes-là. On va regarder maintenant notre convertisseur. Donc, nouveau convertisseur avec un breaker principal de 30 ampères et puis 3 breakers de 15 ampères. Donc, un pour le convertisseur vers le 12 volts et puis un pour chacun de mes circuits électriques. J'ai 2 prises de courant par circuit électrique. Puis ça ici, ce sont mes fusibles. Parlant des circuits électriques, ici, prise de courant originale. J'ai ajouté
une prise de courant sur ce circuit-là, qui est juste ici. Donc, c'est une prise de courant style salle de bain, le GFCI. Donc, si jamais il y a de l'eau qui va dessus, le courant est coupé. Ça, c'est la trappe à l'intérieur de laquelle on retrouve le fil du branchement, le fil de 30 ampères. J'ai une autre prise de courant ici, donc juste en face de l'autre. Et celle-ci, elle est reliée à la prise extérieure sur un même circuit. J'ai aussi, je ne sais pas si on va le voir, à l'intérieur de ça, des 12 volts, prise de 12 volts. Donc si on n'est pas branché, mais on peut aller chercher brancher nos cellulaires là-dessus pour les recharger grâce à la batterie. Les coussins ont été, les formes des coussins ont été changées par M. Carrier pour des formes un petit peu plus fermes. Donc je peux vous dire que les nuits sont très confortables. Ça dort très bien. Donc je replace les coussins comme ça pour vous montrer un peu ce que ça donne la banquette quand tout est installé. Donc on n'a pas d'électricité, j'ai parlé de la plomberie. Je peux vous montrer un petit peu le rangement que j'ai. Tiroir comme ça. Le rangement en dessous ici. Boîte de jonction pour mes les fils négatifs dans le 12 volts. Là. J'ai du rangement ici aussi. Tiroir comme ça. De chaque côté ici, j'ai du rangement qui est intéressant. Donc pour une boîte de 8 pieds, c'est quand même assez intéressant. L'extincteur, je l'ai changé pour des raisons évidentes de sécurité. Donc voilà, chers amis, ça fait le tour du tour d'horizon. Ah, plafonnier original que je n'ai pas changé. Rangement ici. Nous, on met le linge des enfants là-dedans. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est assez profond et assez logeable. Il y en a un autre de l'autre côté aussi. Donc voilà, là, évidemment, comme dans tous les véhicules récréatifs, la banquette se transforme en lit double. Donc on peut coucher jusqu'à 6 personnes là-dedans si on est motivé. Les rideaux sont originaux, je ne les ai pas changés, ça donne un petit air rétro à l'ensemble. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Ça fait le tour des améliorations apportées à cette tente roulotte antique.